Lundi matin, on démarre la journée avec une petite session de corde, 10 minutes, un quart d'heure, vraiment pas à fond la caisse. L'idée c'est juste de réveiller le corps pour qu'il soit en forme pour cet après-midi. Ce qui est très chouette avec le rope flow, c'est que ça permet vraiment de détendre le corps. Avec la corde qui est quand même assez lourde et qui vient tirer sur les articulations des bras notamment, tirer sur la colonne vertébrale. Ça vient assouplir, élonger un peu tout ça. Et surtout après la natation qui m'a complètement défoncé les épaules, j'ai encore une courbature. Bah, ça me fait vraiment du bien de pouvoir tirer un petit peu sur ses muscles, mais sans trop de force, vraiment juste avec le poids de la corde. Ce que j'aime bien aussi avec la corde, c'est qu'on peut soit en faire tout tranquillement, comme je suis en train de faire là, et du coup c'est hyper agréable, ça permet de se réveiller, mais en même temps avec la force centrifuge, si j'accélère un petit peu, bah, en fait ça renforce le poids de la corde, ça va augmenter le poids de la corde, et augmenter la difficulté. C'est difficile de tenir longtemps comme ça, tellement ça pique. Donc le plan d'entraînement pour le double Ironman, ça va être le suivant. On commence le lundi avec natation très tranquille, orientée sur éducatif, la technique, parce que j'ai une technique qui est super naze, je suis une pierre. Et le soir, run entre potes avec le groupe Fasta Pasta, donc là c'est un run amical, c'est vraiment chouette. Mardi matin, on va faire du run. Là, ça va être une session très courte, mais sprint. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler la pliométrie à fond la caisse. Très courte hein, comme session. 5 fois 15 secondes. Voilà. Avec un quart d'heure d'échauffement. Le plus long, ça va être l'échauffement. En fait. Ensuite, on a renforcement le soir. Donc là, l'idée, ça va être d'aller chercher un maximum de force, de détruire les muscles. Donc en fait, on va aller chercher 4 séries à fond. Mercredi, on commence avec vélo très tranquille, pareil, 1h30, 2h, et footing de récupération le soir. Jeudi, on commence par la natation. Là, l'idée, c'est de faire de l'endurance. J'aimerais bien faire la distance Ironman à chaque fois, donc 3,8 km, 4 km, quelque chose comme ça. Et le soir, on attaque avec le renforcement. Évidemment pas épaule parce que l'endurance natation m'aura complètement tué, mais attaquer plus de la force des jambes. Pareil, force max. Vendredi, repos total. Donc là, on fait plus rien. Le vendredi, c'est vraiment repos. Samedi, le week-end, c'est là où je vais vraiment taper le plus. C'est vraiment là où il y a le plus d'intensité. Donc on a la sortie longue le samedi matin avec un petit vélo récupération active, je pense sur home trainer le soir, vraiment tranquille, devant un film ou devant autre chose. Enfin voilà, histoire de vraiment juste faire tourner les jambes. Dimanche matin, on a la sortie longue vélo avec le groupe, avec José, et ça c'est hyper chouette. Donc c'est pas hyper violent, mais il y a quand même de l'intensité et surtout bah, c'est hyper chouette parce que le groupe est sympa. Avec un petit run vraiment minuscule, donc une demi-heure en zone 2 en arrivant du vélo directement pour pouvoir travailler la transition. Je suis en route pour le run tranquille du lundi soir avec les Fasta Pasta. Et des fois, la vie demande de la discipline. Enfin, je veux dire, c'est censé être un run facile, mais il pleut, il y a du vent. En fait, ça devient un run difficile. Surtout mentalement, je trouve. On va devoir se prouver un peu ce soir. Et je suis content parce qu'il va y avoir les potes. Et ça, c'est juste trop chouette. J'ai posté une annonce sur LinkedIn pour trouver des réalisateurs, en tout cas des filmmakers, pour pouvoir réussir à faire un film sur mon double Ironman. Et en rien de temps, une demi-heure, 1 heure, ça a été complètement rempli. Donc là, je suis obligé de passer voilà, en revue chaque personne. Et c'est fou quoi. C'est fou.
Je sais pas si ces gens ont compris, mais j'ai un budget qui est tout petit et ça serait chouette d'avoir du monde. Qu'on va, on va les appeler un par un et puis voir ensemble comment on peut bosser ensemble. Je retire tous ceux qui sont loin de Montpellier parce que j'ai pas envie de les faire se déplacer. Ça va être des frais en plus. On va vraiment se concentrer sur du local et garder les gens qui sont à Montpellier ou les villes juste aux alentours. Comme ça, même là maintenant, on va pouvoir en parler, se rencontrer en vrai pour parler du projet. Et ça va être quand même mieux. Là, je me rends compte qu'en fait, le prochain travail, ça va être d'aller chercher du sponsor pour pouvoir financer le film et chercher peut-être des aides de la ville, si on met en avant la ville, peut-être la région, voilà, et aller chercher un peu d'argent pour pouvoir faire ce film. On est mardi matin et là je vais pour faire ma prise de sang pour les analyses sanguines, voir ce qui manque pas, est-ce qu'il y a des carences ou est-ce que tout va bien. Et donc faut faire ça à jeun. Ça c'est dur pour moi parce que j'aime bien manger dès que je me lève. Et là le timing va être serré parce que j'ai rendez-vous toute la journée avec différents vidéastes, réalisateurs de films pour justement filmer le double Ironman. Il va falloir trouver le bon. Donc c'est chouette, mais timing serré parce que du coup il va falloir que je cale ce rendez-vous et que j'arrive à le terminer juste avant. Et ça veut dire aussi que je vais devoir faire un rendez-vous avec un réalisateur en faisant mon footing. Donc il va falloir faire du mieux pour pouvoir courir tranquillement, très lentement, pour pas qu'ils se rendent compte que je suis en train de courir en même temps. La prise de sang est faite. D'ailleurs, ils m'ont même fait un test urinaire, je ne sais pas pourquoi. Faire un Ironman, pourquoi pas. Courir 100 km, pourquoi pas. La douleur, c'est pas, ça va. Par contre, enlever un petit pansement à la con, ça, je déteste. Mon emploi du temps est assez chargé aujourd'hui. Donc j'avais un footing d'1 heure à faire que j'ai pu faire en profitant d'appeler en même temps 2 réalisateurs pour faire un film sur le double Ironman. Donc ça s'est super bien passé et j'ai du taf. Ils m'ont surtout dit ça, qu'il y avait du taf de préparation. Mais bon, je m'en doutais bien, mais pas à ce point. Il y a un gros travail de préparation à faire pour pouvoir faire un film. C'est pas juste on va filmer et puis ensuite on verra. En fait, il faut vraiment travailler tout l'arc narratif avant. Et donc c'est ce que je vais préparer là. Et là, je me dirige actuellement vers Basic Fit. L'objectif, c'est d'aller négocier un partenariat avec Basic Fit avec 2 objectifs. Le premier, ça va être d'avoir un partenariat avec la salle pour pouvoir m'entraîner dans la salle. Et le deuxième, ça va être d'avoir leur soutien pour la réalisation du film. La réflexion là, c'est de qu'est-ce que moi je peux leur apporter en termes de visibilité, en termes de marketing, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait pour que ce soit gagnant-gagnant. Parce que pour qu'un partenariat fonctionne bien, il faut que tous les parties soient gagnants. Donc ça va être excitant. C'est parti. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas pu pitcher le projet du film au gérant de la salle de sport parce que il était pas là. Donc ce n'est que partie remise. Je vais être 2 fois par semaine dans ta salle. Je vais te voir au bout d'un moment. J'espère qu'il voit pas cette vidéo. Et sinon, journée hyper productive en termes de rendez-vous concernant le film. Enfin, je commence à discerner une équipe qui est vraiment motivée pour le faire et qui a des idées, donc c'est vraiment chouette. Et on va continuer en avançant comme ça, en leur faisant confiance et en leur donnant un maximum d'outils pour qu'ils puissent communiquer entre eux et monter ce projet et se l'approprier. C'est ça qui est important, c'est que ce soit un projet collaboratif. On est
mercredi et là c'est dur. Je suis très fatigué, comme un peu un début de maladie. Du coup je me suis chargé en vitamine C là, à fond la caisse. Et ce matin je suis allé transpirer comme un fou à la salle sur le vélo en me disant que ça allait faire monter la fièvre et tuer le virus. Ça a un peu fonctionné, et là je me sens un peu mieux, mais j'ai un peu douillé. Et là j'ai une session en course qui était censée se faire ce soir. Je suis fortement en train de me poser la question de est-ce que je vais le faire ou pas, vu mon état et la fatigue. Le doute s'installe fort, par contre je suis dans une rue mais juste magnifique. C'est chouette, non? Et lui il va être d'accord avec moi, faut être un soldat, pas de pause, on va courir ce soir. Je suis pas sûr, la motivation n'est pas là. Rentrée de la session sport, et là je vous montre, je fais une recette magique. Recette magique à base de tartines à la créatine. Et là on va aller amener du kiff avec du Nesquik. Si ça c'est pas le méga kiff. On est jeudi, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Je dois être malade de je sais pas trop quoi. Je me suis turbo-chargé en vitamine C et magnésium là. Donc bon, ça va être une journée repos là. Je vais rien faire du tout. Je vais juste dormir de chez dormir. Putain, éclaté. On dit qu'il y a des jours avec, des jours sans, mais alors, punaise, les jours sans, comment c'est horrible. J'aime pas du tout ça. Ah, j'espère que demain ça va aller mieux. Parce que j'aime pas être mou comme ça. En plus, je prends du retard sur ma préparation. C'est naze. C'est naze. Allez, à demain. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Je reviens d'une session de cowork avec deux autres entrepreneurs qui sont aussi avec un projet de reprise d'entreprise. Et c'est super intéressant et je trouve que c'est le genre de choses qui permet de vraiment se motiver pour la suite. Mon projet c'est de reprendre un spa. Le gérant actuel il est déjà ok pour pouvoir vendre, on s'est déjà mis d'accord sur les conditions, c'est bon, tout est ok à ce niveau-là. Donc maintenant c'est rendez-vous avec les banques. Et là, j'en suis avec certaines banques au 3e, voire 4e rendez-vous. Et en fait, c'est assez compliqué parce que les banques vivent dans un autre monde que celui des entrepreneurs. Et il faut réussir à rentrer dans leur tête, comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça, c'est pas du tout facile. Et donc, c'est mon travail là en ce moment. À part ça, le projet il est hyper excitant. C'est un spa qui est juste trop chouette, avec massage, soins, mais aussi bain romain. Donc avec tous les bienfaits qu'on connaît, du hammam, du sauna, des bains froids. C'est hyper chouette.